Fumée blanche au gouvernement fédéral. Le Premier ministre Alexander De Croo a annoncé ce mardi midi le bouclage de l'accord sur le budget 2023. Cet accord tombe juste à temps pour la déclaration de politique générale du Premier ministre, prévue un peu après 14 heures à la Chambre. Victor Dethier. Oui, il aura fallu plus de 24 heures à nos ministres fédéraux pour venir à bout de cet accord, après y avoir déjà consacré tout le week-end. Il faut dire que ces discussions prennent place dans un contexte particulièrement compliqué. Vous vous en doutez, une bonne partie du débat de ces derniers jours a porté sur l'énergie et l'aide aux ménages et aux entreprises. Alors, qu'est-ce qu'a décidé le gouvernement fédéral pour aider la population ? Il a finalement été décidé de prolonger les aides pour les ménages face à la crise, au moins jusqu'au printemps. Cela signifie la prolongation du soutien de 196 € pour le gaz et l'électricité, mais aussi la réduction de la TVA sur le gaz et l'électricité, la réduction des droits d'accise sur l'essence et le diesel et l'extension du tarif social et du chèque mazout. La TVA sur l'énergie restera quant à elle à 6%. Autre mesure pour le volet énergétique, un chèque de 250 € sera accordé à ceux qui se chauffent au pellet. Alors des mesures de soutien sont également prévues pour les entreprises, notamment une réduction des cotisations patronales. Alors évidemment, on s'en doute, toutes ces mesures, elles vont coûter de l'argent. On parle d'un budget de 1,5 milliard d'euros rien que pour les mesures d'aide aux ménages face à la crise énergétique. Qu'est-ce qu'a prévu le gouvernement pour compenser ? Effectivement, de nouvelles recettes ont dû être trouvées pour assumer toutes ces dépenses. L'un des gros points du débat portait sur la taxe sur les surprofits de l'énergie. Elle serait finalement actée jusqu'en juin. Une taxe temporaire sur les multinationales et une taxation des cigarettes électroniques font aussi partie de l'accord. Plusieurs médias annoncent également la fin de l'avantage fiscal sur les secondes résidences. Enfin, autre grand point qui faisait débat, la réduction du salaire des élus. Les ministres fédéraux renonceront à 8% de leur salaire, comme l'avait proposé Alexander De Croo la semaine dernière. Donc c'est bien, on a un accord, mais il semble quand même que les discussions n'ont pas été vraiment un long fleuve tranquille. Oui, l'ambiance était décrite par plusieurs participants comme tendue, on peut s'imaginer avec le contexte actuel. Les principales frictions portaient sur la répartition de la pension des fonctionnaires et une série de mesures fiscales comme la taxe sur les comptes titres ou la taxe bancaire. Des tensions entre le PS et les libéraux ont émaillé la soirée et la nuit, à tel point que le ton serait monté entre le Premier ministre libéral Alexander De Croo et le vice-premier ministre PS Pierre-Yves Dormain. Selon nos confrères de Outlast News, le média flamand rapporte qu'il a fallu du temps pour que les choses se calment. Merci à vous Victor Dethier, et on retrouve évidemment toutes les suites de ce conclave budgétaire sur notre site bx1.be et dans le 18h.